Le volontariat chez les sapeurs-pompiers est essentiel pour notre modèle français de sécurité civile. Attention à le préserver, à ne pas le contraindre trop, sinon ce sera la fin du modèle. Chers collègues sapeurs-pompiers, chers amis, mesdames et messieurs, depuis notre dernière assemblée générale à Toulouse, le volontariat a été, et encore plus qu'à l'accoutumée, au cœur de l'action de notre fédération. Tout d'abord, je tiens à souligner l'importance cruciale de votre engagement collectif. Et en premier lieu, celui de notre commission volontariat, animée avec brio par Patrick Blanchet, pour appuyer la déclinaison des 75 propositions du livre blanc sur le volontariat, lequel avait été remis à nos autorités lors du dernier congrès. Ce livre blanc est désormais une référence incontournable, adoptée et mise en œuvre par de nombreux services d'incendie et de secours à travers tout le territoire. Si ce travail doit nécessairement se poursuivre et s'intensifier, un premier bilan d'étape a été effectué hier, durant le congrès, lors de la conférence débat consacrée au volontariat, et les premiers résultats sont plus qu'encourageants. Dans la même dynamique, nos services d'incendie et de secours auront également à décliner les propositions du nouveau plan d'action préparé sous l'égide du Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires pour les 3 prochaines années. Ce plan d'action est une feuille de route pour l'avenir, orientée vers l'amélioration continue et le renforcement de notre engagement volontaire. Sur le front réglementaire, la mobilisation de la Fédération a été intense et largement déclinée dans les territoires par les unions régionales et départementales. Nous avons demandé l'assouplissement de certaines dispositions inadaptées, comme la limite d'âge supérieur ou les conditions d'accès à l'honorariat. Un décret balai sur le volontariat était censé répondre à ces demandes, mais je regrette qu'il n'a toujours pas été publié. J'ai du mal à le comprendre. Sans ménager nos efforts, nous avons également tout fait pour faire aboutir des avancées législatives anciennes, telles que la prise en compte de l'activité des sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre du compte d'engagement citoyen, le CEC. Disposition reconnue par la loi depuis plus de 7 ans. Malgré les efforts conjoints de l'APFR et de la Fédération, au bout de ces 7 ans, aucune mesure n'a été vraiment concrétisée effectivement. Et aucun sapeur-pompier volontaire n'aura vu son compte d'engagement citoyen crédité. Quel signal veut-on donner au volontariat ? Et pourtant, je tiens à le souligner, Madame Jaunet, présidente de l'APFR, a montré un véritable engagement à nos côtés. Tout comme l'appui technique de Catherine Cagigi a été également très précieux pour suivre ce dossier. Que dire de la réforme des retraites d'avril 2023, qui prévoyait, grâce à votre mobilisation, que les sapeurs-pompiers volontaires puissent bénéficier d'un avantage retraite reconnaissant justement leur engagement au service de la nation dans la durée. Dans un premier temps, nous avons dû nous battre pour éviter que cette grande avancée législative ne soit réduite à peau de chagrin, ne permettant qu'à quelques-uns de bénéficier de cette disposition. Grâce à la mobilisation du réseau, derrière notre président, le pire a été évité. Cependant, il est inadmissible qu'à ce jour, il n'y ait toujours pas eu de décret d'application de paru et que les engagements n'aient pas été tenus. Il est temps de faire face à certaines vérités inconfortables. Le rapport de l'Inspection générale de l'administration, l'IGA, et de l'Inspection générale de la sécurité civile, l'IGSC, sur le cadre d'exercice de l'activité des sapeurs-pompiers volontaires a été présenté de manière pour le moins inappropriée. Oui, l'activité de sapeur-pompier volontaire ne doit pas s'apparenter à celle d'un travailleur à temps plein, mais il est totalement inadmissible de vouloir brider l'engagement citoyen et les élans de générosité qui caractérisent notre corps. Ne cherchons pas à normaliser ou à uniformiser les pratiques à outrance. Laissons au territoire la liberté de s'organiser selon leurs besoins et les spécificités locales. Et que dire de la décision du Comité européen des droits sociaux, qui remet en cause le système de secours français en estimant que l'État ne respecte pas les directives en matière de temps de travail et de rémunération des pompiers volontaires. Cette intervention est non seulement déplacée, mais elle démontre une ignorance totale de ce qu'est l'engagement citoyen librement exercé par les sapeurs-pompiers volontaires. Le volontariat n'a pas besoin des décisions de ce comité, lequel n'a aucune idée de notre réalité pour nous défendre. Nous avons besoin de reconnaissance et de soutien, pas de contraintes supplémentaires qui risquent de démotiver nos bénévoles. Autre épine irritative, la revalorisation annuelle sur l'indice des prix du montant des indemnités horaires des sapeurs-pompiers volontaires n'a toujours pas été réalisée. Pour nos anciens, la prestation de fidélisation et de reconnaissance, même si elle a été revalorisée significativement en 2022, n'a toujours pas été indexée sur l'inflation pour 2024. Où est le respect envers ceux qui ont tant donné pour notre sécurité ? Les sapeurs-pompiers volontaires sont disciplinés et la Fédération nationale est modérée. Mais attention,
Ne poussez pas le volontariat dans ses retranchements, ne le forcez pas à s'exprimer de façon trop visible. Le pays n'a vraiment pas besoin de ça. Et attention aussi à ces sirènes de soi-disant syndicats de sapeurs-pompiers volontaires, dont on voit ici et là un semblant d'émergence. Attention à ce qu'ils ne prennent pas trop de place par manque de considération. Ceci étant, la réflexion sur le modèle statutaire des sapeurs-pompiers volontaires doit se poursuivre, avec différents niveaux d'engagement selon leur disponibilité et limitation des contraintes. Nous sommes, bien entendu, force de proposition et acteurs engagés dans le Beauvau de la sécurité civile. De tous les pays européens, c'est bien en France que le volontariat est le plus sollicité. Le Beauvau devra apporter des solutions claires et pragmatiques afin que cet élan de générosité ne s'épuise pas. Nous avons également besoin de soutien pour la mise en chantier d'une directive européenne sur l'engagement citoyen et volontaire dans la protection civile, appuyée par nos députés, nos sénateurs et nos eurodéputés. Mais à ce stade, je ne perçois pas encore de soutien clair de l'État. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Autre mesure pour faciliter la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires et surtout soutenir le modèle de l'astreinte, qui est au cœur même de l'engagement volontaire, nous avons proposé l'instauration d'un crédit d'impôt. Il faut aussi considérer et pérenniser les réductions des cotisations patronales. Ces mesures sont essentielles pour encourager le volontariat. Enfin, et surtout, nous devons remettre de la proximité, créer un choc de recrutement et assouplir les règles d'aptitude, de formation et toutes ces pratiques de management. Cela est crucial pour mieux adapter nos procédures à la diversité des territoires, des compétences acquises et des missions exercées dans l'esprit du livre blanc. Il faut bouger les lignes. Nous avons besoin de soutien et de reconnaissance. Et nous ne pouvons plus nous satisfaire de ces promesses non tenues. Il est grand temps que nos autorités agissent concrètement et rapidement. Bonne fin de congrès à tous.